À ce stade, il est très difficile de tirer des conclusions catégoriques sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur la place Tiananmen, mais franchement, c'est l'hypothèse de l'attentat qui est de loin la plus plausible, ne serait-ce que parce que l'accident a eu lieu dans un des lieux les plus symboliques du pouvoir chinois, qui est en plus quadrillé par la police nuit et jour. Mais ce qu'on peut remarquer à ce stade, d'abord c'est le blackout qu'ont mis en place les autorités autour de la place Tiananmen et même sur le web chinois, et puis c'est la sérénité avec laquelle elles ont essayé de communiquer, même la placidité avec laquelle elles ont communiqué. Et en fait, il est évident qu'au contraire, on est en face d'un événement qui est important pour la Chine aujourd'hui, parce qu'il montre les tensions qui traversent la Chine, tensions à la base. On a probablement eu affaire à une immolation, ça pourrait être des Tibétains, on le sait. Ça pourrait être autre chose, parce que les motifs de frustration sont nombreux dans la société chinoise. Et puis tension, même dans la technostructure chinoise, puisque aujourd'hui on sent bien qu'il y a au sein du PC des gens qui sentent que la question de la légitimité du système est en train de se poser et qui poussent un agenda réformateur, et en même temps des conservateurs qui reprennent du poil de la bête et qui sont de plus en plus visibles et qui reprennent en ce moment en main le web chinois, même les médias. Donc vraiment, au plan idéologique, il y a un tiraillement, un flottement qui fait de ce qui s'est passé aujourd'hui sur la place Tiananmen beaucoup plus qu'une anecdote.